Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'album que je viens de terminer. C'est le même album que l'album Alba, que l'album Harry Potter et que l'album My First Year, donc il y a un tuto pour cet album si toutefois ça vous intéresse. Donc il est fait juste dans une autre collection de papier. Comme d'habitude, en fin de vidéo, vous trouverez le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser. Alors pourquoi je présente le matériel en fin de vidéo? Parce que il y en a certains que ça peut ne pas intéresser du tout de savoir quel matériel j'ai utilisé. Deux, il y en a qui savent, qui reconnaissent peut-être les collections de papier. D'autres qui suivent déjà ma chaîne, donc qui savent un peu où je me fournis et ce que j'ai comme papier. Donc voilà, et puis aussi parce que j'ai beaucoup de questions concernant le matériel. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de regarder la fin de la vidéo où je présente tout le matériel. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, bon visionnage.
Alors, pour le matériel que j'ai utilisé, alors juste avant, cet album peut contenir 70 photos sur les emplacements photos. Sachant que quand je dis emplacement photo, je parle vraiment de mes emplacements noirs où j'ai mis mes petits tampons. Sur les petits livrets, vous voyez, j'ai mis des petits tampons à l'intérieur. Vous pouvez toujours ajouter une photo et ça fait des photos supplémentaires dans l'album. Moi, je ne le mets pas forcément, mais en tout cas, c'est juste pour dire que ça permet de rajouter une photo à chaque fois qu'il y a un petit livret. Donc, il peut contenir des photos en 10 par 15, en 13 par 18 et en 9 par 13. Donc les petites photos, là, celle-ci, c'est du 9 par 13. Et il y a deux formats qui sont ni l'un ni l'autre. Il y a celle-ci, ici, où c'est une petite photo carrée, et celle-là, où ça va être une grande photo carrée. Donc à chaque fois, les emplacements, enfin, quand il y a des petites découpes de coller comme ça, on peut toujours glisser la photo derrière, hein, enfin la coller et la glisser derrière. C'est toujours de manière à ce qu'on puisse poser la photo. Voilà. Donc, voilà, j'espère que cet album vous a plu. Vous voyez, j'ai fait pour les grandes cartes, essentiellement les grandes cartes d'ailleurs. Je n'ai utilisé que les chutes de papier, des petites images qu'il y avait dans la collection de papier. J'ai vraiment utilisé toutes les chutes de papier. Je ne jette quasiment aucune chute. Depuis que j'ai vu une vidéo plutôt sur l'utilisation des chutes de papier, je vous avoue que je trouve que ça rend bien déjà. Et puis ça permet... effectivement, d'utiliser les papiers jusqu'au bout. Donc voilà. Donc pour le matériel, il s'agit de la collection Ourouet de chez Stamperia. Voilà. Une collection que quand je l'ai vue, j'ai trouvé magnifique et j'ai attendu qu'elle sorte et j'ai sauté dessus pour l'acheter directement. Je la trouve vraiment super. Donc j'avais acheté un bloc en 30 par 30, deux blocs en 20 par 20, un bloc en 15 par 15. Et j'avais racheté en complément deux pages en 30 par 30, dont celle-ci finalement que je ne me suis pas servi, et une autre avec d'autres images. Voilà, vous voyez, il m'en reste quand même. Hein. Donc il me reste 4 feuilles, 4 grandes feuilles. Il me reste en 20 par 20, par contre j'ai quasiment tout utilisé en 20 par 20. Et il me reste 4 petites feuilles du bloc en 15 par 15. Et j'avais aussi le bloc avec les die cuts. Alors il y en a que j'ai pas utilisé, ceux où il y avait des trucs de Londres, de voyage. Enfin, je suis vraiment restée dans les feuilles, les fleurs, les oiseaux, les personnages uniquement. J'ai pas mis les autres die cuts dedans. Voilà. Pour compléter ça, il y a des moments. Alors j'ai deux couleurs de papier, ce papier-là et le papier orange. Ici. Donc, ce sont des feuilles en 30 par 30, celle-là. Donc, je vais vous donner la référence pour celle que ça intéresse. C'est du papier Florence, hein, cardstock. C'est mandarin pour le orange. Je sais pas si je m'approche, je vous dirai mieux. Ouais. Et cassis pour celui-là. Alors, de mémoire, je dirais, j'ai peut-être utilisé deux feuilles de chaque en 30 par 30. Voire 3 peut-être, mais en tout cas il me reste des chutes. Pour être sûr, on va dire 3. Voilà, parce que voilà, j'ai un petit doute, donc je préfère vous dire 3. Le petit ruban, donc c'est ça. Ça vient de chez Action, tout simplement. Alors moi je le colle, parce que normalement c'est censé se coller tout seul, hein, vous voyez. Sauf que moi je trouve que ça se décolle, donc moi je mets toujours du double face derrière. Je colle d'abord mon double face, et après je colle mon petit ruban. Ce papier, c'est ça. Alors, ça, c'est un espèce de faux cuir. Je sais plus comment ça s'appelle. J'avais acheté ça il y a des années sur le salon du scrap. Moi, je vais au salon du scrap de Lyon, puisque j'habite la région lyonnaise. Donc, version scrap, qui est toujours au mois d'octobre. Et j'avais acheté ça il y a des années. Alors, c'était une Anglaise qui venait sur le salon, que je ne vois plus depuis... je vais dire depuis le Covid, j'ai l'impression. Voilà, depuis le Covid, elle n'est plus venue. À mon grand désespoir, elle faisait des boîtes, on remplissait les boîtes de papier. Peu importe le nombre de papiers qu'il y avait, du moment que ça rentrait dans la boîte, on payait le prix de la boîte 20 €, un truc dans le genre. Et j'avais des tonnes de papier, et j'avais acheté pas mal de papier comme ça, que je trouvais vachement bien. Voilà. Mon tampon, c'est toujours un tampon de chez AliExpress, sauf que c'est pas la même planche que la dernière fois, tout simplement parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, je ne la retrouve pas, donc j'en ai une autre. Voilà.
celle-ci. Donc il y a plusieurs petits mots à chaque fois. Voilà. Moi je prends toujours photo ici. Je me suis pas encore servi des autres, qui sont sympas, hein, cela dit en passant. J'essayerai de vous trouver le nom de la boutique sur AliExpress, parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé à chaque fois que vous ne trouviez pas. Alors je vais essayer de trouver la boutique sur laquelle je l'ai acheté. Juste éventuellement, pour chercher sur AliExpress, ça s'appelle tampon transparent silicone ou un truc dans le genre. Donc en tapant tampon transparent silicone appareil photo, vous devriez, je pense, retrouver ce genre de planche. L'encre, c'est toujours mon encre de chez Asa, une encre blanche que j'ai depuis des années et des années, qui tient toujours. Alors moi je fais mes tampons... alors, je vais juste le montrer. Il y en a qui doivent connaître parmi vous, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Moi, j'utilise la planche à tamponner. Cette planche-là, voilà. Que j'ai acheté. Non, je ne l'ai pas trouvée je l'avais pas acheté chez Action, celle-là, je l'avais avant qu'elle sorte chez Action. De temps en temps, elle existe chez Action. Alors, si jamais vous la trouvez, elle n'est pas très chère et je vous conseille fortement de l'acheter. Je trouve que c'est très utile. Pour vous montrer, en fait, c'est pour que le tampon il soit toujours au même endroit. Voilà. Donc là, j'ai mis mon papier, je mets mon tampon. Hop, voilà. Et quand parfois le tampon, il est peut-être pas, il manque de l'encre, quand on retape et qu'on remet, ça refait au même endroit. Voilà. Donc moi, je trouve que quand on fait beaucoup de tampons, c'est quand même super pratique d'avoir cet appareil. Donc c'est un achat que je vous conseille de faire si vous venez à faire des tamponnages régulièrement. Moi, je ne l'avais pas au début quand j'ai commencé à faire du scrap. Et au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé que c'était génial. Donc, j'ai fini par l'acheter. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, cet album sera en vente sur ma boutique dans le courant de la semaine. Enfin, ce week-end peut-être. Je pense que je le mettrai ce week-end. Je n'aurai certainement pas le temps avant. Là, je filme la vidéo entre deux trajets, ma fille à la danse, mon fils au sport l'après-midi. Voilà, donc je fais ça rapidement. Il me restait 10 minutes, donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!